One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 6 mars 2026, cet épisode, le numéro 2603, s'intitule « Où va-t-on s'il fait beau ?» à Trouville. Quand on pense à s'échapper pour une journée depuis Paris, on pense automatiquement à la Normandie. La mer n'est qu'à 2 heures de Paris. Raconter sa journée, c'est à la fois décrire, mais aussi utiliser souvent le passé composé avec quelques touches d'imparfait. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous allons aussi nous intéresser aux maisons typiques de Trouville. N'hésitez pas à vous abonner sur onethinginafrenchday.com. En ce moment, on a un temps super agréable. Il fait beau et chaud, mais vraiment chaud l'après-midi. Les gens sont en t-shirt, les terrasses des cafés sont remplies, les arbres sont en fleurs et les allergies ont commencé. C'est un peu foufou car d'après le calendrier, c'est toujours l'hiver. Le printemps, c'est le 20 mars. Mais du coup, on en profite ou bien on se morfond parce que c'est quand même super bizarre d'avoir ce temps-là en hiver. J'avais dit, s'il fait beau pendant les vacances, on va à Trouville. Donc, on en a profité. Pietro, Félicia, Lisa et moi sommes partis en direction de la Normandie mercredi matin à bord de notre fidèle Bouton d'Or, notre Kangoo jaune. J'avais tellement envie de retourner marcher sur la plage de Trouville, souvenir avec Alice Chance, de regarder les belles maisons et de leur faire découvrir cet endroit où l'on peut lire tranquillement les franciscaines, souvenir avec mon amie Géraldine. Nous avons commencé notre journée trouvillaise par la plage à laquelle nous avons accédé par les escaliers Marguerite Duras. Tiens, c'était justement le 30e anniversaire de la mort de la grande écrivaine quelques jours auparavant. Elle avait un appartement dans l'ancien grand hôtel de Trouville, celui que longeaient les escaliers que nous venions d'emprunter. Il y avait un vent léger et l'air sentait bon la mer. Quelques personnes étaient installées comme nous sur la plage, d'autres se promenaient au bord de l'eau. Nous avons quitté la plage en début d'après-midi après notre pique-nique face à la mer pour aller de l'autre côté de l'embouchure de la Touques, la rivière qui sépare Trouville de Deauville. C'est simple, vous prenez le pont et ensuite vous marchez toujours tout droit pendant 20 minutes pour arriver aux franciscaines à Deauville. Là, nous nous sommes perdus. Le temps s'est arrêté. Nous avons lu tout l'après-midi, installés dans de confortables chaises sous la verrière et l'installation faisant office de puits de lumière. Félicia et Lisa ont trouvé leur place sur les canapés au centre de l'espace. Pietro et moi avons fait une pause boisson chaude au café dans l'espace dédié aux romans. J'ai essayé de me motiver pour aller voir l'exposition consacrée aux portraits de dos, dont certains tableaux prêtés par le musée d'Orsay. Mais j'ai eu le sentiment que ça serait un peu trop étrange, que je n'étais pas d'humeur à ce que l'on me tourne le dos. À 17h, nous avons décidé de retourner vers Trouville. Je voulais voir une librairie à propos de laquelle j'avais lu beaucoup de commentaires enthousiastes. Et je ne fus pas déçue. Mais vous allez être déçus parce qu'il va falloir attendre quelques jours pour avoir la suite de cette aventure à Trouville. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.